Bonjour, internautes, auditeurs. Ce programme vous est proposé par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes toujours dans le cadre des 100 jours de prière. Nous entamons notre 42e étape. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon, que le confinement se passe au mieux. En tout cas, je suis contente de vous retrouver et de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, le thème de notre méditation sera paix parfaite. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe est un prophète de Dieu qui a prononcé vis-à-vis du peuple des condamnations mais aussi des promesses. Les deux versets qui nous intéressent aujourd'hui sont issus d'un cantique que le peuple de Dieu était invité à chanter. Nous allons donc lire au chapitre 26 les versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ici, nous avons une promesse. Comme il m'est déjà permis de dire, une promesse est un engagement d'une personne vis-à-vis d'une autre. Donc, nous voyons là que celui qui est ferme, c'est-à-dire celui qui ne dévie pas, celui qui décide de se remettre à Dieu, celui qui décide de se placer sous sa protection, fait de Dieu son rocher immuable, inébranlable et donc accède à sa paix. Nous allons continuer la méditation pour approfondir cela dans l'ouvrage Jésus-Christ à la page 323. Prendre au mot le Christ, lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie à sa volonté, c'est trouver paix et quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. Soumission complète assure repos parfait. Cet ouvrage, cette partie est très intéressante. En effet, nous voyons deux notions. La première, celle de se soumettre, puis celle de se confier. Nous allons déjà nous orienter sur se soumettre. Se soumettre, c'est ne donner aucune résistance. C'est de comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus. Ici, en l'occurrence, il s'agit de comprendre notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Se confier, c'est décider de s'ouvrir à l'autre. C'est, vous savez, lorsque vous avez un ami, vous lui parlez, vous lui révélez parfois vos pensées les plus intimes. Avec Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de tabou. Il vous écoute et il vous aide à comprendre pourquoi il a placé des préceptes, des commandements, des ordonnances qui sont là pour votre bien. À ce moment-là, vous avez vis-à-vis de lui une relation de confiance. La soumission et la confiance permettent de ressentir une joie. Et la joie va en s'augmentant puisque elle permet d'accéder à la paix que seul Dieu peut donner. Peut-être vous est-il déjà arrivé d'avoir des difficultés et donc j'ai deux questions à vous poser. Lorsque ce moment-là arrive, vers qui vous vous tournez? Lorsque vous avez une difficulté, à qui en parlez-vous? Est-ce à Jésus? Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à faire de lui un appui, à vous ouvrir à lui. Ainsi, il vous permettra d'être en paix. Vous avez vu un petit peu la situation que nous traversons. Ce cadeau qu'il est prêt à nous donner, qui est sa paix, est vraiment un cadeau exceptionnel dont nous avons absolument besoin. Je vous invite donc à faire le choix dès maintenant de vous remettre, de vous confier à lui et vous ne serez pas déçus. Nous avons tous les jours des sujets pour pouvoir nous réjouir en Jésus. J'aimerais en ajouter un supplémentaire. Avec ce confinement, nous avons utilisé des moyens de communication plus ou moins innovants. Ils ont été pertinents puisque certains membres qui étaient absents ou qui ne souhaitaient plus revenir à l'église, maintenant ont repris leur course chrétienne. Et même font des projets pour retourner à l'église. Je loue Dieu pour cela. Et je vous invite,
vous et moi à leur réserver un très bon accueil. Et si vous faites partie de cette personne-là, je vous dis d'ores et déjà bienvenue à la maison. Nous avons aussi aujourd'hui notre casse-sujet de prière. Je vous invite à en prendre note. Premier sujet. Prions pour les membres d'Église qui, dans un monde postmoderne, apprennent à partager leur espoir d'une manière pertinente avec les personnes séculières des villes. Sujet numéro 2. Prions pour les ouvriers qui utiliseront la méthode du Christ pour répondre aux besoins des personnes des villes du monde entier et atteindre leur cœur. Sujet numéro 3. Prions pour ceux qui, au milieu de la crise du Covid-19, se battent eux-mêmes pour aller mieux, mais aussi pour lutter avec leurs proches face à cette maladie. Sujet numéro 4. Prions pour la sérénité des membres d'Église du monde entier qui ont peur, sont effrayés et qui se sentent seuls. J'espère que vous avez pris note. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons car tu mets à notre portée une promesse qui aide-nous à la saisir, aide-nous à la faire notre Seigneur et à avoir un toit, un appui inébranlable. Nous te remettons tous nos frères et sœurs de par le monde qui luttent, qui aspirent à toi, Seigneur. Nous te remettons toutes choses. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Un bon courage à vous. Au revoir.